Bonjour tout le monde et je suis obligé de vous dire re-bienvenue dans le podcast Humain d'exception parce que vous ne le savez pas, mais avant, on était avec. Première des choses, je vous présente mon invité, excusez-moi, Salut. je suis donc bien impoli. Jimmy Sévigny. Yes. Je pense que tu n'as même pas besoin de présentation. D'après moi, tout le monde au Québec te suit. Tout le monde au Québec te connaît. En tout cas, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens. Et ce que j'allais dire au début, c'est qu'on était dans tes studios où ce que tu fais tous tes enregistrements de tous tes programmes. Qui est juste à côté de ton entrepôt aussi, parce que, mon Ouais. Dieu, il y en a des boîtes et des boîtes. Et là, on est tous placés, on met les caméras, on met les micros, tout, on est tous prêts, on commence le podcast, on fait une intro, boum. L'Internet lâche. Tout lâche l'Internet. Moi, j'ai connecté mes choses, on est connecté avec l'Internet, puis plus rien, essaie de reconnecter ça. Fait que là, on est monté en haut, dans les bureaux. Au chalet. Au chalet. Au chalet. Puis là, on est au chalet. On est au chalet. Regarde ça, comment c'est beau. Puis là, la magie du web et du cinéma, on dirait que ma béquille est dans l'eau. Fait que c'est merveilleux. Fait que bref, tout ça pour vous dire, on est avec Jimmy Sévigny dans le podcast Humain d'exception avec un autre humain d'exception, un humain avec qui ça va être une conversation évidemment très humaine. Beaucoup de choses à te demander, Jimmy. J'ai beaucoup de Sûrement sujets beaucoup de réponses à te donner aussi. à jaser avec toi. Mais tout d'abord, je veux te dire merci de nous accueillir, de Plaisir. m'accueillir ici. Merci de participer, de te prêter au jeu avec le podcast Humain d'exception. C'est un privilège d'être avec toi. Je vais juste, avant qu'on commence à parler de ton parcours, ton histoire, puis qu'on échange sur différents sujets, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses. Je veux juste vous raconter une petite anecdote de comment j'ai rencontré Jimmy Sévigny pour la première fois. On retourne, mon Dieu, à 2016, je pense, où tu étais en pleine tournée de méga workout. Tu faisais plusieurs 2018, villes. toi. 2018 ou 2019, ouais. Non, 2019. Ouais, 2019. Ouais. OK, bon, ben, dans ces eaux-là, 2018-2019. Et moi, je suis en Outaouais. Et Jimmy amène sa tournée méga workout à Gatineau, dans le complexe, pour ceux qui sont en Outaouais, Branchot-Brière. C'est énorme. Je pense qu'il y avait à peu près 1000 personnes à cet événement-là. Il y a 3 scènes, parce que le concept de Jimmy, je pense que tu le fais encore dans ton concept Absolument. Activation. Débutant intermédiaire. Débutant On veut que chaque intermédiaire. personne Ouais. puisse être dans le mouvement. Exactement, Ouais. il a avancé. Puis là, j'étais avec mon ex-conjointe à l'époque, la mère de mes enfants. Puis elle suivait, elle avait pris des DVD à l'époque. On n'était pas encore dans toutes les DVD. Non, c'était pas des cassettes. C'était quand même des DVD. Puis elle me convainc d'aller à cet événement-là. Juste cet événement-là, on est comme genre 2 heures, 3 heures à bouger, à faire des exercices, à faire plein de mouvements. Un paquet de mouvements que je ne peux pas vraiment faire avec une jambe, avec ma béquille. Mais je suis comme, hey, sais-tu quoi? On y va. On va s'amuser, on va y aller. Puis je suivais un peu Jimmy aussi. Je trouvais ça le fun ce qu'il faisait et tout. Et je n'étais pas dans les conférences dans ce temps-là. Fait que m'en vais à l'événement. Hey, mais je me donne. Je me dis, je ne verrai pas là pour faire assemblant. Puis je me suis dit, au pire, je prendrai une pause dans le milieu pour pouvoir finir. Mon objectif, c'était de me rendre jusqu'à la fin du 3 heures. Puis on est allé. Je me suis dit, je vais quand même me donner une chance. Je vais aller dans débutant. Fait que, on part, puis écoute, je me donne au bout. Et à la fin, on a la chance de rencontrer Jimmy à la fin. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai acheté ton livre. Que j'ai adoré, d'ailleurs. Content. Très belle écriture. Merci. Vraiment des belles histoires là-dedans. Et on s'en va, on se met en ligne et tout ça. Puis là, au fur et à mesure que j'avance dans la ligne, je vois que Jimmy m'envoie des regards. Fait que là, je me dis, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, on va avoir la chance de rencontrer. Ça fait longtemps que je voulais parler. Et quand j'arrive là, on se donne la main. Puis là, écoute, Jimmy, il dit, écoute, je sais pas les mots exacts que tu avais dit, mais c'était du genre comme My God, ça n'a pas de comme wow, tu m'as vraiment, je me souviens que tu m'as dit, tu m'as vraiment botté de derrière. Je te vois aller depuis le début de l'événement. Il n'y a rien à ton épreuve. Tu fais la majorité, en tout cas, des exercices. Puis je suis comme Oh my God, OK, j'étais touché, tout ça. Et tu avais fait, suite à ça, à cet événement-là, quelques jours plus tard, une publication, un post pas en honneur, mais pour parler de cette situation-là. Tu m'as fait un méchant beau témoignage que j'ai imprimé, que j'ai gardé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a pris une photo ensemble, je l'ai encore. Et dans le livre, tu as fait une dédicace, évidemment. Puis il y a une phrase puis tu le sais pas, mais cette phrase-là, je l'ai gardée longtemps, je l'ai regardée à plusieurs reprises dans mon parcours, où ce que maintenant je suis rendu, ça disait, après, bonjour Benoît, merci de votre présence, etc. C'était « Ne rêvez pas votre vie,
vivez vos rêves. Je ne sais pas si c'est une phrase que tu as toi-même toujours gardée, que tu dis à plusieurs personnes, mais moi, ça avait eu une grosse signification parce qu'à cette époque-là de ma vie, justement, j'étais en plein questionnement. J'étais en train de passer par une crise de la quarantaine, une crise existentielle. Ça en est suivi plein de grosses décisions que j'avais à prendre, de changements dans ma vie. Puis, parce que je m'étais posé la question, est-ce que je suis en train de vivre mes rêves ou je suis en train de juste survivre? Fait que sache que cette phrase-là, elle a resté marquée dans mon cœur pendant plusieurs années. Et quand j'ai décidé de partir le podcast Humain d'exception, mon Dieu, tu étais comme dans mon top parce que je me dis, il faut que je reconnecte avec cet homme-là, avec cet humain-là pour venir y reparler de ça. Puis tu as dit merci. Tu as dit merci. Puis moi, sache que juste cet événement-là, c'est après que mélangé avec plein d'autres événements que j'ai pris la décision de changer de travail, de lâcher ce que je faisais. Il y a eu plein d'autres décisions qui ont été prises. Puis c'est là que j'ai commencé à me partir comme conférence. Puis tu étais dans les top conférenciers que j'admirais puis que je respectais beaucoup. Puis aussi beaucoup, Jimmy est là dans le podcast Humain d'exception aussi parce que, vous le savez, je vais à la rencontre de tous les gens qui m'inspirent, oui, mais aussi les gens qui sont authentiques, qui sont grounded, oui, qui ont des succès en affaires, mais que c'est fait avec bienveillance, c'est fait avec authenticité, c'est fait avec respect. Puis ma blonde est cliente dans Activation, puis juste le service à la clientèle. C'est très humain, votre business. C'est très, très, très humain. On a des gens, tu sais, je fais juste penser à l'équipe directe. Je pense à Marie-Hélène, à Fanny, à Marie-Chantal, à l'entrepôt. Tu peux pas travailler chez nous si tu n'es pas engagé envers l'entreprise. Exact. Puis, ça fait partie des valeurs. Je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui, l'engagement. Tu as tellement de monde, admettons, qui rentre à quelque part. Puis, je vais te donner un exemple à un moment donné. Puis là, il faut pas... On paye super bien nos gens. À un moment donné, je cherchais un entraîneur pour un événement. Puis je dis juste que je recherche un entraîneur. Ouais. Je dis, si ça vous tente, peut-être, contactez-moi. Puis il y en a une, elle m'écrit, elle dit, salut, combien ça paye? En partant. Mais elle me demande pas c'est quoi l'événement. J'ai juste fait, écoute, je pense pas que ça va fonctionner, tu sais. C'est parce que si ta prémisse est juste le salaire, si ta prémisse est juste l'argent, c'est correct, il y en a qui sont comme ça. Mais chez nous, ça marche pas comme ça, tu sais. Parce que, tu vois, même là, prochainement, j'ai lancé un voyage dans le sud. Oui, Équilibre, je pense. Non, Équilibre, ça, c'est au Québec. C'est la semaine Activer Changement à Puerto Plata. Okay. Et écoute, c'est quand même, on part 125. Là. Hey, puis j'ai approché une couple de personnalités. Là, puis il y a un gars que je trouvais qu'il aurait fité. Puis il a été honnête avec moi. Il disait, hey, moi, Jimmy, je vais faire mon affaire, mais je vais-tu être pogné pour jaser avec tout le monde? J'ai dit, ouais. J'ai dit, non, mais on est avec tout le monde. Puis il dit, écoute, moi, je suis pas sûr que je vais triper à avoir interagir avec tout. Puis tu as du monde qui vient Tu fais un job dans la personnalité publique. Ouais, mais tu sais, t'en as que. Mais tu sais, je respecte ça parce que t'en as que c'est en avant de leur caméra, des créateurs de contenu, admettons, c'est leur univers, tout ça. Mais nous autres, on a bâti notre notoriété puis notre entreprise là-dessus sur l'accessibilité. Ouais. Fait que tu sais, puis on a du fun pour de vrai, là, tu sais. Des fois, je te dis, c'est sûr que des fois, ça peut devenir lourd un peu parce que, tu sais, sur ma fanpage... Qu'est-ce qui devient lourd? Ben, c'est parce que, tu sais, admettons qu'une journée, là, que ça m'arrive comme tout le monde, là, je commencerai pas à te dire le discours, hey, moi, là, 365 jours par année, je suis au top. Non, des journées comme tout le monde, ça va pas bien. Puis, tu sais, quand tu reçois 44 messages, là, dans ton avant-midi, puis qu'il y en a 2-3 qui sont offusqués parce que tu les as pas répondu dans l'avant-midi, qui te répondent, puis nanana. Fait que, tu sais, des fois, ça peut devenir lourd un petit peu, mais tu sais, dans ce temps-là, je prends du recul. Puis, tu sais, ce qui est cool, c'est que du hate pur, là, j'en ai pas ben. Tu sais, j'en ai des fois, là, tu sais, comme tout le monde. N'importe qui est en. Mais tu sais, mettons, versus quelqu'un en politique. Ouais, non, c'est mon gars. Je me considère vraiment chanceux, tu sais, ça fait que tant mieux. Puis tu dois aussi, tu sais, tu parles de commentaires souvent des gens, là, mais c'est le fun que tu en aies pas beaucoup de haters, mais tu dois recevoir des centaines de commentaires de gens comme que tu as eu un impact de fou. Là. Absolument. Tu sais, ça c'est... C'est bizarre, hein, parce que l'être humain, tu peux te construire, admettons, sur une centaine de commentaires positifs, tu vas en recevoir un négatif, mais d'une intensité, on dirait que ça efface tout le bien que tu as fait avant. Puis là, ça revient encore à notre perception. Tu sais, la discussion qu'on avait un peu avant le podcast, ça revient un peu sur la perception de, tu peux pas laisser une personne détruire les 100 autres messages positifs que ça t'a amené parce que
des êtres malheureux, des gens agressifs, des chevaliers du clavier. Il va toujours en avoir en arrière. Les chevaliers du clavier, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Des gens qui sont bien nobles en arrière de leur clavier. En arrière de leur clavier, mais que quand tu vois en réalité, moi, je dis toujours à une personne, si tu n'es pas capable de dire en réalité ce que tu dirais à cette personne-là, dis-les pas. Ouais, dis juste rien. Écoute, moi, j'enseigne ça à mes enfants. Là, fait que, That's it. Il y a bien des adultes qui ont de la misère à comprendre ce principe-là, par Yes. exemple. Excellent. Écoute, comme je disais en début, en intro, je pense pas que. En tout cas, il y a bien des gens. Tu as quand même une belle notoriété. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore. Fait que, est-ce que tu peux juste me dire, avant qu'on aille dans les questions un petit peu plus, bon, qui est Jimmy Sévigny, personnel, humain, tout ça, donne-nous un petit peu ton background, mettons. Où ça a commencé, ça, les conférences, Jimmy Sévigny, et tout ça? Ouais. Ben, tu sais, quand tu dis que tout le monde me connaît, moi, je pense qu'il faut... Moi, je pense que tout le monde te connaît. Mais c'est parce qu'il faut faire une ligne directe entre les hommes et les femmes, tu sais. Oui, effectivement. La clientèle qui me suit est composée de 91,8% de femmes. Et pourquoi? C'est parce que pourtant, les hommes ont autant besoin de ce que tu dis, ils ont autant besoin de se mettre en forme, ils ont autant besoin d'avoir des saines habitudes de vie. Je me suis posé la question à un moment donné, puis j'ai envoyé un questionnaire à plein de monde. Okay. J'ai dit, mais pourquoi que ça marche autant, mettons, avec un public féminin, puis qu'avec les gars, ça marche moins bien? Ouais. Puis ce qui est ressorti, c'est que, tu sais, souvent, puis là, encore une fois, je dis pas que c'est ça 100% du temps, mais souvent, les femmes vont parler d'une démarche de santé globale, d'une démarche holistique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la santé sur toute leur forme. Okay. Moi, tu me regardes, tu sais, il n'y a personne qui va dire hey, oh mon Dieu, moi, je tripe tellement sur Jimmy. T'as-tu vu son squat? Son squat, il est-tu parfait? Puis sa flexion du coude, as-tu vu les biceps? C'est pas ça que je représente, c'est pas ça que je veux représenter. Ouais. Par contre, quand les gens, mettons, vont venir dans un conceptuel, ils vont dire je suis allé avec Jimmy, ça m'a fait du bien. Ouais. C'était motivant. Jimmy fait affaire avec des professionnels de la santé. Puis quand tu regardes les gars, là, les gars, on est comment? C'est comme, on veut performer, on tripe sur des numéros 1, sur des gars qui sont musclés. Je représente pas ça. Ben puis souvent, nous autres, on a un groupe, on est, j'appelle ça un groupe privé, mais on est 100 000 personnes. Puis, tu sais, les filles disent souvent, hey, mon chum arrête pas de dire que Jimmy Sévigny, c'est un gourou puis que c'est une secte, tu sais. Alors que c'est comme, c'est leur... Man, je travaille avec des nutritionnistes, des kinésiologues, tu sais. C'est juste que... c'est plus juste Jimmy Sévigny, là, ton affaire, là, c'est rendu toute une équipe, toute une organisation. Fait que c'est pour ça que, bref, c'est plus, je te dirais que c'est plus les femmes qui embarquent là-dedans, puis c'est bien correct de même aussi. Puis, tu sais, pour revenir un peu à, l'idée des conférences et tout, c'est que, tu sais, ce qui a manqué me tuer m'a permis de gagner ma vie puis de me faire connaître. C'est j'ai été un obèse morbide. J'ai subi de l'intimidation comme bien des ados. Puis, tu sais, à 19 ans, je pesais 452 livres. Je devais avoir une chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique, c'était 4-5 ans d'attente. Tu l'as pas eu. Je ne l'ai pas eu. Mon cœur a lâché avant. Puis, dans ce temps-là, j'étais toxicomane, alcoolique. Puis ce soir-là, où mon cœur arrêtait de battre, ben, tu sais, ça a été le début d'une nouvelle vie. Là. Je me suis dit à 19 ans, c'est pas vrai que je vais mourir à cet âge-là. Fait que c'est vraiment là que j'ai voulu changer ma vie. Puis raconte le moment, je sais que tu l'as raconté à plusieurs reprises, mais je veux que tu le racontes encore parce que chaque fois que tu la racontes, moi, j'ai un frisson. Là. Le moment précis où tu es dans ta chambre, puis ton cœur lâche. Là. Puis j'avais vu dans un endroit, je me souviens pas c'est où, là, mais tu as expliqué que tu as bardassé là, toute la chambre au complet. Parce que, mais j'ai eu un gros serment à poitrine. Puis là, après ça, j'ai commencé à me débattre. Puis honnêtement, ce soir-là, j'étais sous et drogué. Là. En plus, ça fait que, tu sais, je m'en rappellerai tout le temps, j'avais une petite TV, la TV tombée à terre, tout ça. Puis ma mère, moi je fais du somnambulisme. Okay. Puis ma mère, des fois, elle venait me voir en bas pour dire hey, Jimmy, réveille-toi, nanana. Puis là, elle est descendue. Puis là, après ça, mon cœur, au bout de 13 à 15 secondes, il a comme recommencé à battre. J'étais assis dans mon lit, je tenais ma tête à deux mains. Ma mère, elle rentre, elle dit quoi qui s'est passé. Puis je l'ai regardé, j'ai dit rien va te coucher, ça change demain. Ben, elle dit bon, tu fais encore un rêve. J'ai dit non, demain ça change. Tu sais. Va te recoucher, c'est ça. Demain ça change. Puis vraiment, chienne cette soirée-là. Là. Puis ça a vraiment, tu as commencé à tout changer. Sérieusement, j'ai essayé, j'ai essayé de tout changer, mais tu sais, à 452 livres, à un quart de tonne, là, tu sais, puis t'as pas de connaissances en alimentation, t'as pas de connaissances en entraînement. Ça fait que, tu sais, j'ai passé de, je m'en souviendrai toujours, au début, je m'achetais des sous-marins, là, genre aux viandes froides, là, tu sais, puis, avec du pepperoni, du salami, du poulet pressé, toute la scrap que tu peux pas avoir. Je me suis dit,
Ben, au lieu d'en manger 3-12 pouces, au lieu de manger 36 pouces de sous-marin, je vais en manger un 8 pouces, tu sais. C'est fou, pareil. Fait que là, tu mangeais 3-12 pouces. Ah oui, je mangeais entre 10 à 15 000 calories par jour. C'était n'importe quoi, là. T'allais au McDo, c'est quoi? J'avais pas d'argent. C'était 5 Théo Je Big Mac, je mangeais tout ce qui me tombait sur la main. Puis je m'en rappellerai toujours, un moment donné, tu sais, les œufs McMuffin, là. Ouais. Ma mère, un moment donné, tu sais, j'avais aucune connaissance culinaire. Puis elle m'avait dit un peu comment est-ce que ça se faisait. Puis écoute, puis no joke, là, puis je le sais qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah, ça doit pas être vrai », puis exagère, mais je me rappelle encore de ce shot-là. Tu sais, les muffins anglais, ça s'achetait en paquet de 6. Ouais. Fait que j'ai pris 12 œufs, je les ai fait cuire, je les ai brouillés dans du beurre. Wow. Puis j'ai fait toaster les 6 muffins anglais, tu comprends? Ça fait que puis dans chaque 6... muffin anglais, je mettais 2 tranches de fromage Kraft. C'est ça, il y avait d'autres choses dedans. Fait que j'avais mis 6 muffins anglais avec ma douzaine d'œufs dedans. Chaque tranche, 2. Fait que j'avais 12 tranches de fromage. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter du vrai sirop d'érable. Fait qu'on avait le Aunt Jemina. Puis je trempais ça dans le Aunt Jemina parce que moi, quand on allait au McDo, ben, les œufs McMuffin, je trempais ça dans une petite coupe de sirop, le sirop de poteau qu'il y avait chez McDo. Fait que, imagine, tu commences ta journée avec, je sais pas, moi, peut-être 3000 calories. Je me souviens, cette journée-là, je m'étais levé, je m'étais fait ça, je suis allé me coucher, tu comprends? Ça fait que... Mais c'est de la démesure, mais ça cachait une détresse, ça cachait une très grande tristesse. Tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu avais atteint ton 452 livres? Puis là, ton cœur a lâché, là, cette période-là, tu avais quel âge? 19 ans. 19 ans. Puis j'ai une question qui me vient, puis c'est comme zéro jugement, parce que je sais que quand nous, on voit des personnes... parler de mes parents? Oui, je vais te demander, tu sais, on a tous dit ou le réflexe, des fois, de voir des enfants qui étaient obèses, puis de dire, mon Dieu, mais... qu'est-ce qu'ils font les parents? Est-ce qu'ils surveillent-tu? Comment ça fait que ça se range jusque-là? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Première des choses, puis ça, on en a jasé de long en large là, avec ben du monde. Puis mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient comme connaissance à l'époque. Puis tu sais, c'était différent aussi. Mon père, même avant de mourir. C'est ça, mon père, même avant de mourir l'année passée, me dire qu'il m'aimait, là. C'était tout le temps détourné. Moi, je suis capable de dire ça. Je disais, première fois, je dis, papa, je t'aime. Il a fait, ouais, OK. Après ça, 2 mois plus tard, papa, je t'aime. Comme tu dis. C'est pas capable. Fait que bref, fou, pareil. Le lien que je fais avec ça, c'est que mon père m'a jamais dit, tout au long de ma jeunesse, mon adolescence, qu'il m'aimait. Mais il m'a amené au McDo. Puis c'était tout le temps, t'en veux-tu encore, t'en veux-tu encore. Même vers la fin, avant qu'il décède. Puis, tu sais, moi, ma blonde, avec Joanie, on avait dit, ben, c'est correct parce que c'est papy, tu sais. Ouais. Mais aussitôt que les enfants rentraient, mon père, il disait pas en tape à maïs, je vous aime. C'était, regarde ce que papy a, il y a de la réglisse, regarde papy, il y a des fudges, regarde papy, il y a des revelles. Fait que c'était de mettre une symbolique de l'amour avec la nourriture. Puis ma mère était très protectrice. Tu sais, ça fait que c'était comme, t'as des gros os, de la grosse génétique, la carrure ici et ça. Ça fait que je me cachais énormément en arrière de ça. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné... C'était un peu comme des excuses. Pas des excuses, là, mais tu sais, c'était comme ça que tu te donnais raison de continuer comme ça. Exact. Puis tu sais, à un moment donné, je pense que c'était ma mère ou la blonde de mon père, ils ont comme voulu... c'est arrivé, je pense, en secondaire 4, ils ont fait « Hey, il est vraiment gros, il faut faire de quoi? Il va mourir, tu sais. » Puis ils m'ont rentré dans une patente de régime dans le temps, ça s'appelait Mince à vie. Tu sais, je pense que ça existe encore. Puis là, je comprenais rien. Hey, j'arrive là, tu sais, c'est toutes des femmes entre 30 à 70 ans qui sont là. Là, en plus, c'était d'un sous-sol d'église. J'étais un enfant. J'étais un enfant adolescent, je rentre là. Puis là, on m'enlève mon brocoli, mon Big Mac, puis on me donne un brocoli, là, puis c'est très imagé. Oui, mais c'est quand même puis on me donne un petit guide de recette, puis on dit, tu vas faire ça. Mais moi, là, je reviens chez nous. Je suis le seul, moi, là, qui mange du brocoli. Aucun, comme mettons, formation, coaching. Non, mais ça, c'était correct. Parce que guide, leur rôle, oui, mais leur rôle, c'est pas ça, eux autres. Okay. Tu sais, la madame, elle n'était pas nutritionniste. Non, fait que, le but, c'était de nous motiver. Ouais. Puis dans ce temps-là, il y avait une pesée. Puis bon, si tu prenais du poids, ben, c'était on va se reprendre la semaine prochaine. Puis si tu perdais du poids, ben, là, on te félicitait. Ouais. Mais là, puis c'est bien correct, là. Tu sais, mais là où je veux en venir, c'est que tu te ramasses chez vous, puis toi, tu as ton brocoli, mais la balance de la famille, ils n'ont pas changé les habitudes de vie, là. Puis là, tu fais comme... C'est la première semaine, comme tout le monde, il y a une rétention d'eau qui s'en va. Ça fait que là, tu perds 8-10 livres, tu es tout heureux. Mais la deuxième semaine, c'est un wake-up call. Là. Puis là,
troisième semaine, tu fais comme tout le monde, tu manges des hot dogs, des hamburgers d'en face. Tu fais comme. Puis tes parents, c'est ça, eux autres, là, leur alimentation n'était pas saine, là, pantoute, là, comme, fait que toi, il faut que tu le fasses, mais eux autres, ils le font pas. Puis, mon père mangeait des patates, c'est des patates frites, des patates pilées, puis tu sais, on dit souvent que les charcuteries, tu sais, tout ce qui était des facteurs pour avoir des cancers. Puis mon père, là, il est mort, il avait 76. Puis à ma tête à moi, je me dis, à partir de quand il a eu 60 ans, je dis, il va mourir d'un cancer, il va mourir. Il mangeait des viandes froides, des pâtes à viande, puis des fois, il se fait, tu sais, jusqu'à la fin, là. Jusqu'à till the end, là. Puis, tu sais, des 2 litres de coke, là. Puis j'ai encore de mes amis dans le temps qui venaient à la maison, puis ils étaient traumatisés parce qu'on avait un vaisselier, mais le vaisselier, il n'y avait pas de la vaisselle dedans, c'était des 2 litres de coke. Parce que quand le 2 litres de coke, la marque maison, Cola, nos compliments, Cola, c'était Zell, là, que ça s'appelait nous autres dans le temps. Quand tu tombais à 99 cents, ben, mon père faisait une razzia, tu comprends? Oh my God, ouais. Puis justement, tu sais, nous autres, ma soeur puis moi, on a grandi comme ça. On avait le vaisselier, mais nous autres, au Saguenay, on appelait ça un bahut. Okay. Puis c'était juste des 2 litres de coke, tu comprends? Ça fait que là, après ça, quand il y a du monde qui venait à la maison... Il y avait des 2 litres, là. Puis là, ils étaient traumatisés, là, pas eux autres. Tu comprends que là, après ça, c'était leur fun de rire de ma famille dans le cours de récréation. Tu sais, mais moi, j'étais mais pourquoi ils rient de nous autres? Tu sais, puis ça fait que c'est ça. Tu sais, puis c'est comme tu dis, tu sais, je veux dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, puis, mais reste que ça a eu quand même un impact. Puis après, quand tu as commencé ta transformation, ton changement complètement de nutrition et tout ça, est-ce que tes parents, sans vouloir mal faire, est-ce qu'ils comme pas te décourageaient, mais tu sais, ils te ramenaient-tu à la malbouffe un peu? Parce que c'était comme ça, eux autres qui continuaient à manger. Non, ben mon père, je vivais chez ma mère dans le temps. Okay. Puis j'avais dit à je voulais comme faire une surprise à mon père. Ça fait que je pense, écoute, j'ai commencé en janvier, février, mars, avril, mai. Je pense, la première fois que je suis allé revoir mon père, c'était en mai ou en juin. OK. Puis quand mon père m'a revu, j'avais perdu une affaire comme 100 livres. Là, lui, il capotait, puis il était bien fier, mais il n'a jamais arrêté. Hey, tu veux-tu, il y a ça. Hey, on a ça. J'ai des whippets, j'ai des gâteaux. Là, il arrêtait de t'en offrir. Non, c'était sa façon à lui, tu sais. Puis ma mère, elle me laissait aller là-dedans. Là. Okay. C'est ça, ouais. OK. Wow. Puis, à un moment donné, tu racontais aussi que, écoute, ça n'a pas été facile, là. Tu sais, comme je disais, tu pesais 452 livres, tu as dû perdre comme quelque chose comme proche de 300 livres. Oui, dans le fond, mon plus bas que j'ai descendu, c'est comme j'avais perdu 275 livres. Wow. Là, je te dirais, tu sais, qu'avec le temps, je n'ai peut-être repris 15, 20. Ça normal. Là. Ça vacille, là, ça vacille. Là, tout le temps, 10, 20, l'âge. Puis, tu sais, c'est... Mais c'est tout un exploit. Il y a un moment donné, je me mettais, tu sais, une certaine pression sociale, d'être parfait, puis nanana. Puis à un moment donné, c'est comme, je peux-tu être juste qui je suis? Puis arrêter d'essayer de vouloir être aimé puis de plaire à tout le monde. Puis ça a fait que ça a donné ça. Je m'entraîne encore autant, mais je suis beaucoup moins dans la performance. Je suis comme, je suis dans le mouvement, je m'entraîne. C'est ça, tu manges bien. Puis, c'est ça. Puis ça a pris combien d'années pour vraiment t'amener à avoir une saine habitude de vie mais tu sais, comme d'avoir perdu tout ce poids-là. Parce que tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois. La première perte de poids, ça a été 4 ans. OK, c'est ça. Là. Ça a été 4 ans. Puis, tu sais, c'était weird parce que j'étais tellement focus sur la perte de poids. Puis, tu sais, j'étais jeune, je me posais pas trop de questions sur toute ma capacité psychique. C'était comme, il y avait une recette, je la répétais, j'essayais tous les sports que je pouvais, je perdais du poids, puis j'étais heureux. Tu te demandais même pas si c'était une bonne chose, ce régime-là. Non, ben, tu sais, je veux dire, j'essayais des affaires, je m'alimentais beaucoup, mais tu sais, puis il y a des gens plus âgés, des fois, qui me disaient, tu vois, Jimmy, tu sais, c'est important de travailler l'esprit aussi. C'est toute de la merde, ça, tu sais, l'esprit. Puis veux-tu bien me lâcher avec l'esprit? Body first, puis on pousse, puis on fait du vélo, puis randonnée pédestre. Puis, tu sais, à un moment donné, veut pas, ça te rattrape. Fait que moi, je dis tout le temps que le pendule, si tu le crains trop haut à gauche, mais quand plus que tu le crains haut, plus qu'il va te revenir d'en face, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, quand j'ai rentré dans le bac en éducation physique, puis quand j'ai quitté le Saguenay, parce que dans ce temps-là, ça prenait en moyenne 18 ans pour avoir un poste en enseignement au Saguenay, ben, j'étais allé pensionner chez une madame à l'Île-Perrot. J'ai passé de mon petit appartement où est-ce que tout était contrôlé. Je mettais ce que je voulais dans mon fridge. Je me ramasse chez une madame qui a 2-3 réfrigérateurs, autant de congélateurs. Oh puis c'est là que je t'ai pété des crises dans la nourriture, à en faire des blackouts. C'est là que j'ai réalisé que
j'avais un trouble alimentaire qui s'appelait l'hyperphagie. C'est ça, j'allais te demander. Ça le trouble alimentaire a dû embarquer à un moment donné. Fait que là tu te poses des questions, mais encore là, j'étais jeune. Fait que je l'ai étouffé. Je me dis, je pourrais quasiment ça drôle. Je me dis, va me guérir par moi-même. Nanana. Puis tu sais, même si je le balayais en dessous du tapis, mais ça revenait tout le temps sur d'autres formes de problématiques. C'est sûr, c'est sûr. Puis dans tout ça, ce parcours-là qui est exceptionnel quand même, qui ça prend énormément de courage, pour te lancer, prendre les décisions, faire le parcours. Ça prend beaucoup, beaucoup de persévérance pour continuer puis pas lâcher. Dans tout ça, de quoi tu es le plus fier? Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui d'avoir fait tout ce parcours-là? D'être en vie. D'être en vie, de faire aujourd'hui pas mal ce qui me plaît. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Je regarde encore, tu sais, on est dans une période bizarre présentement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent du stress financier, du stress de santé, du stress par rapport au climat, etc., etc. Mais je vois énormément de gens qui sont malheureux, tu sais. Puis moi, tu sais, hier, justement, j'étais avec Coach Sarah, puis on montait on a fait l'Iron Mountain des Adirondacks parce que la semaine prochaine, on part avec 52 personnes, je les amène monter le Mont-Washington. Tu sais. Wow, quand même. Puis, tu sais, hier, en quelque sorte, j'étais payé pour monter une montagne, tu comprends? Puis c'est ça que je vais faire la semaine prochaine avec mes participants. Ça, je suis vraiment fier. Puis, tu sais, le fait d'être, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, mais le fait d'être papa. Qu'est-ce que ça l'a changé le plus? C'est sûr que ça change tout. Mais... Ça t'amène une autre perspective de la vie. C'est, tu sais, ce qui était... Ça te fait priorité peut-être aussi? Il y a certaines priorités que ça a changé ou plus juste ça te remet l'ego en place. Tu sais, des affaires avant que je ne laissais pas passer puis que ça m'insultait à cette heure, c'est comme, on n'est plus rien à foutre. C'est comme du monde à cette heure qui me pète des coches. Je fais, garde, tu sais, je vais te laisser te gérer puis récris-moi quand ça te tentera. J'ai pas de temps à perdre avec ça, tu comprends? Puis même avant, tu sais, moi, dans le temps, écoute, avant d'avoir des kids, mon bonheur était basé sur le fait qu'un jour, j'allais avoir mon propre show de télé. Là. Ah ouais, hein? À cette heure, t'en fous un peu, ça? C'est pas que je m'en fous, mais je veux dire, j'attends tellement peu après ça. Là. Puis, tu sais, j'ai été une personne qui... tu sais, ce manque d'amour-là a fait que ça a développé des traits de personnalité chez nous. Tu sais, d'être insécure, des choses comme ça. À un moment donné, j'ai dit, hey, moi, je veux pas vivre dans l'insécurité toute ma vie. Je vais vous donner un exemple. Au début, je faisais partie d'une agence de conférenciers. J'étais là, l'agence va m'appeler. L'agence va m'appeler. L'agence va m'appeler. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait, hey, fuck. Je vais partir moi-même en tournée. Je vais vendre des billets. Ça va-tu marcher? Aucune idée. J'ai fait ma première tournée maintenant en lançant un premier livre de recettes. Écoute, j'ai fait 16 dates, on a vendu 5-6 000 billets. Après ça, le livre que tu tiens entre tes mains, tu sais, j'en parle là, parce que je sors un autre livre cet automne. Puis, tu sais, la tournée est sur son X, là. Jamais. Non, mais tu comprends pas, là. Jamais que je pensais vendre autant de billets que ça. C'est ça, j'allais te j'ai vendu 22 000 billets par Facebook. Là. Wow. Tu sais, parce que moi, ce qu'il faut pas comprendre. De pub. Oui, j'avais. OK, mis de la pub, je ne sais pas de pub non, c'est la pub sur radio, télé, affichage. Je comprends, de la pub sur t'avais mis de la Facebook. Pub sur Facebook, c'est ça, qui à cette époque-là coûtait pas mal moins cher qu'elle coûte aujourd'hui. Là. Exact, tu sais, puis dans ce temps-là, j'avais commencé à voler mes propres ailes, puis je pensais pas vraiment que... Je savais qu'il y avait du monde qui m'aimait, mais là, écoute, à un moment donné, je me rappellerai tout le temps... Ça t'a fait quoi, de tout cet amour-là? Ben, j'ai pas su le gérer convenablement parce que, tu sais, avec du recul, je donne un exemple. On annonce Québec. Québec, j'avais réservé une place. C'était dans l'hôtel Clarion. Il y avait 400-500 places. 2 jours sold out. Wow. Là, je fais comme, il doit y avoir une erreur. En toute honnêteté, je fais, il doit y avoir une erreur. Une erreur, c'est fait que là, le monde de Québec, puis de Lévis, ça chiale. Puis c'est quoi cette affaire-là? Puis on veut te voir. Puis, fait que là, je dis, OK, genre, là, de façon stratégique, je ne louerai pas à Québec. On va louer à Lévis. Fait que là, on loue une section du Palais des Congrès à Lévis. Je dis, on va réserver 200 places. 24 heures, plein. Fait que là, on rappelle, on réserve un autre 200. C'est comme des sections, des panneaux. Des sections qui ouvrent, eux autres, là. Finalement, 400 places, 600 places, 800 places. Là, on a vendu 800 billets. Puis là, je fais comme, mais coudoncs, il en rentre combien du monde là-dedans? Ben, elle dit, au maximum, là, il en rentre 1281 ou 82. Oh! Je dis, parfait, on va aller là. Fait que, ouvre-moi ça au complet. Moi, je ne demande même pas de plan de la salle, tu comprends? Moi, c'est comme le bigger is better. Là, j'arrive là, mais je fais catastrophe. La salle, c'est pas un carré, c'est un rectangle. En longueur, là. En largeur. Fait que là, en largeur, excuse.
Fait que là, je fais, on a un problème. La personne te voit ici au bout. Fait que finalement, j'ai fait monter 3 scènes. Fait que je donnais une partie de la conférence à la scène du milieu. Après ça, je partais à courir, j'allais à l'autre bout. T'es seul, là? Je revenais. Ah ouais, là-bas, on revient là-bas. Puis j'en parle dans mon prochain livre à sortir. Ouais. Avec du recul, j'aurais jamais dû faire ça. C'est des traits de personnalité, des gens excessifs. Là, c'était comme, il y avait une opportunité d'affaires, mais surtout une vague d'amour. Ouais. C'est tout le temps dans la façon dont j'ai été élevé, puis de la façon dont j'ai tellement manqué d'amour. C'est comme, OK, il y a une vague d'amour, je vais tout prendre. Je vais tout prendre ce que je peux prendre. Mais aujourd'hui, tu sais, avant que tu arrives, je suis en train de planifier ma tournée cet automne. Là, puis laisse-moi te dire que... Non, là, c'est planifié. Non, mais je réserve des salles de 300 personnes. 300, 400. Même tu peux remplir des 500, 600, 700? Oui. Mais il y a des salles, admettons, comme des salles de spectacle. Tu as rempli, il n'y a pas de trouble parce que la salle est configurée pour ça. Mais une salle, tu sais, je pense, ma blonde vient de Val-d'Or, puis quand j'ai fait la tournée avec X à Val-d'Or, je pense que j'ai rentré 800 personnes. Tu sais, j'arrive, là, le monde en arrière, là, ils me voyaient pas. Rentrer 800 personnes à Val-d'Or, c'est quoi que tu penses qu'ils faisaient le monde en arrière? Ils se levaient, puis sacraient le camp, là. Fait que, tu sais... Ça donne pas une belle image Ben, c'est ça, mais moi j'avais pas cette dimension-là dans ma tête. C'était comme, on vend des billets. Ouais. On vend des billets, puis le monde m'écouteront, tu sais. Puis c'était-tu juste comme juste parce que, oh my God, il y a une opportunité, puis j'ai de l'amour, fait que je veux tout prendre, ou c'était pas, hey, je veux faire de l'argent, ou c'était pas ça ta motivation? C'était pas l'argent dans ce temps-là, j'en avais rien à cirer parce que j'étais tout seul. J'avais pas d'employé, moi, là. J'avais ma blonde qui me suivait, là, puis en autant qu'on pouvait payer à la maison, puis j'étais heureux. J'étais heureux. C'est juste parce que c'était dans toi, là. C'est ça, puis écoute, il y a de l'amour, j'étais tellement pas... C'était tellement pas un aspect financier que ma tournée, je me rappelle, je l'ai payé au complet. Dans ce temps-là, je faisais affaire avec un tiers parti qui collectait l'argent. Il prenait un frais sur chaque billet vendu. Puis je suis arrivé à la fin de la tournée, j'ai dit, c'est un petit peu niaiseux, là, ce que j'ai fait. J'ai dit, peux-tu me dire combien que tu me dois? Parce que la tournée, je la payais parce que moi, dans le fond, j'avais ramassé mes sous. Tu payais les frais, puis après ça, tu récoltais après les ventes après de la plateforme, de la compagnie. Oui. Toute la merch, là, on vendait des livres d'affaires dans même. Puis dans ce temps-là, j'avais un petit, je vendais des infuseurs à thé, du thé, des livres. Puis ça, ça servait à payer la date d'après. OK. C'est intéressant. Puis sur ton livre, je suis content de savoir qu'il y en a un autre qui s'en vient. Ouais. Sais-tu quoi? Ce livre-là, X, puis tous les textes que j'ai toujours fait, j'ai toujours mis la santé physique avant de la santé mentale. Puis le livre qui s'en vient cet automne, c'est la première fois que je mets la santé psychologique en avant de la santé mentale. J'aime ça. Puis est-ce que c'est un tout ou maintenant, aujourd'hui, tu vas dire, est-ce que tu commences, si tu as les deux à régler, là. Santé mentale, santé physique avant, les deux en même temps. Tu sais, quelqu'un qui t'arrive, là, puis qui a Jimmy, moi, ça va pas, puis tu sais, c'est même pas une question de je me trouve gros ou je m'aime pas, même si c'est rendu un problème de santé, comme toi, ça l'a été aussi, mais qu'en même temps, plein de choses à régler au niveau du mindset, l'état d'esprit, la perception de soi et tout ça. Tu leur suggères de commencer par quoi, mettons? C'est parce que, tu sais, c'est indissociable. Ce que tu dis là, tu peux pas dissocier le mouvement de la santé mentale. Tu sais, moi, je le dis tout le temps aux gens, dans émotion, tu as E puis motion. Ouais. Quand tu n'es pas dans une bonne émotion, tu te mets en motion. Puis ça finit là. Les recherches l'ont clairement démontré. Là, ça prend 8 à 12 minutes d'activité physique modérée pour commencer à sécréter des endorphines du bonheur. Donc, sérotonine, dopamine, tout ce que tu veux. T'sais. Ça fait pourquoi qu'on le fait pas? Puis on est encore tellement dans une affaire de moi, mais pas beaucoup de calories. Arrêtez de bouger pour les calories. Non. La perte de poids est un dommage collatéral d'un changement d'habitude de vie, tout simplement. Puis le monde, c'est tout le temps, mais je me suis pesé, puis mais tu te sens-tu mieux? Mais j'ai pas perdu de poids. Sans crise, du poids. Tu te sens-tu mieux? Moi, je suis le premier. Là, c'est la chose la plus importante. Je suis 3-4 jours sans bouger. Te sentir mieux. C'est ça, je suis 3-4 jours sans bouger, je suis tout croche, je vais broyer du noir, je vais plus boire. Puis là, tu bois plus, tu dors moins bien, tu manges moins bien. Puis là, à cause que tu as tout fait ça, tu n'as pas une bonne estime, tu n'as pas une bonne confiance, ça a un impact sur toutes les sphères de ta vie. Puis, c'est fou l'effet domino que ça fait. Puis tu sais, c'est pas, faire du mouvement 12-15 minutes par jour, c'est pas nécessairement embarquer sur le vélo, man, puis à la pine à la planche, là, ça peut être juste aller marcher dehors.
Va marcher, sors dehors, bouge, je sais, t'es en mouvement un peu. Puis j'aime quand tu as dit le E, émotion, c'est d'être en motion. Puis j'allais te demander tantôt, je me souviens pas ce qu'on était rendu dans ça, mais c'est pas grave. Regarde, tu vas le retrouver. Je te disais, sur le livre Être sur son X, que tu as écrit, en quelle année tu as écrit ça? 2016, si je ne me trompe pas, ouais. Ça dit en bas, ça dit « Êtes-vous au bon endroit dans votre vie? » Puis ça, après avoir lu, moi, quand tu m'avais écrit « Vivez vos rêves », je me suis posé la question à cette époque-là, êtes-vous au bon endroit dans votre vie? Puis la réponse était non. Je te pose la question aujourd'hui, es-tu au bon endroit dans ta vie? Es-tu dans le meilleur bout de ta vie en ce moment? J'en ai aucune idée. Okay, j'en ai aucune idée, je vais être capable de te le dire. Tu me dirais oui? Je ne sais pas. Donc, si dans 10 ans, tu me poses la question, je vais être capable de te le dire. Ouais. Là, présentement, tu sais, je veux dire, ça dépend dans quoi. En tant que père de famille, oui. En tant qu'homme d'affaires, peut-être. Je ne sais pas. J'ai des, il y a toujours des choses à améliorer. J'ai des gros projets. C'est sûr que, tu sais, là, avec toute la gamme, tu sais, on saute du coq à l'âne, mais avec toute la gamme de produits alimentaires que j'ai développés, je sais que j'ai de quoi de vraiment cool entre les mains. Fait que c'est sûr que je vise le Canada, je vise les États-Unis, mais ça fait 2 ans là, que je travaille, là, puis ça ne marche pas encore. Là. Fait que je te pose la question différemment. Est-ce que tu aimes l'endroit dans lequel tu es en ce moment? Ah oui. Ouais, c'est ça la question. Tu sais, puis c'est important de poser la bonne question. C'est vraiment, j'ai une belle vie, là, pour de vrai. Là, c'est ça, l'entrepreneuriat, tu sais. Puis c'est un chapitre dans le nouveau livre aussi. Puis je commence le chapitre en disant êtes-vous fait pour l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question parce que c'est pas fait pour tout le monde. Pour être entrepreneur, il faut que tu sois prêt à vivre des moments incroyables d'extase. Ouais. Puis à vivre des périodes de noirceur. Totalement. Des fois d'extrême noirceur. Totalement. Puis 100% d'accord avec ça. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais, quand tu es un entrepreneur, t'attends. T'attends tout le temps. Ouais. T'attends, puis ça va jamais assez vite. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve bien spécial, tu sais. Puis moi, en tout cas, la pandémie, ce que ça m'a apporté, là, ça m'a... Parce que je serais mort d'une crise cardiaque, honnêtement, parce que... un bas de tough dans la pandémie. Avant la pandémie, tu sais, ça allait bien, je voulais être quoi, puis bang. Puis écoute, pendant la pandémie, j'ai juste lancé, exemple, un brand de Go Matcha, qui est du thé matcha dans un petit sachet emballé individuellement. Écoute, c'est une patente. Je me souviendrai toujours, j'ai appelé la shop qui allait faire ça en avril. Là. Puis le gars, il trouvait quasiment ça insignifiant comme projet. Là. Non, pas de trop, tu vois, en juin, juillet, ça va être lancé. Puis non, écoute, finalement, je pense qu'on a lancé ça en décembre. Oh my God, c'est long. Il n'y a rien qui fonctionnait comme on voulait, tu sais. Puis là, en cette heure, puis je me souviendrai toujours, je me suis entouré, moi, d'un mentor dans ma vie. Dans le fond, Adrien Gagnon, dans le temps, était le commanditaire des Mega Workouts. Mais dans ce temps-là, c'était Daniel Roy, le président. Okay. Puis Daniel a quitté. Daniel est vraiment rendu un bon ami et un consultant chez nous. Cool. Puis lui, il est très, tu sais, il en a vu d'autres. Ça fait 25 ans qu'il gère des business petit peu plus grosses que la mienne, tu comprends? Oui, c'est clair. Puis, je me souviendrai tout le temps, tu sais, dans le but de s'entourer de bonnes personnes. Puis Daniel... avec l'histoire du matcha, je me souviendrai toujours un vendredi, encore une bad luck. Puis c'était comme pour la 8e fois, ça ne marche pas encore. Puis là, je m'en souviens. Là j'appelle Dan, puis je suis fâché. Ah ouais? Hein? Et je suis en mode hystérique. Là. Puis là, t'as pas de bon sens. Puis là, tout ce que j'entends, c'est Dan à le bout. Puis là, un moment donné, je dis, voyons, c'est quoi? Tu dis rien? J'ai dit, hey, au prix que je te paye, fâche-toi aussi. Puis là, il m'a dit, bon, j'ai dit, écoute, je sais ce que tu vis, c'est bien plate, mais il dit, je l'ai déjà vécu une 20aine de fois. Fait que là, je dis, ouais, mais je fais quoi? Tu vas à la maison, prends une bonne bouteille de vin avec ta famille, ben pas avec ta femme, des soupes avec ta famille, puis on s'en jase lundi. Et que j'étais fâché. Et t'as pas la réponse que tu voulais. J'étais fâché, mais sais-tu quoi? Il avait raison. Ouais. Il avait raison à cette heure, là, je veux dire, tu sais, je reçois tout le temps des courriels, une machine qui est brisée, tu ne seras pas livré, il y a un conteneur, tu es comme... Puis je te le dis, là. Ça donne rien. Puis même, je dis à mon équipe, c'est quoi tu veux que je fasse? Ouais. C'est quoi que tu veux que je fasse? Tu sais, la situation, l'événement, il arrive. Tu sais, je veux dire, c'est un fait. Ouais. Mais là, moi, j'ai le choix, tu sais, je veux dire, c'est ma façon de réagir qui va faire toute la différence. C'est comme, c'est quoi tu veux que je fasse? Totalement. Tu sais, j'ai tout fait ce qui était en mon possible. Ah, bien en même temps, tu peux pas tout contrôler. Il y a des affaires que tu ne contrôles pas. Puis non, mais tu sais, c'est le conteneur est jamais à Vancouver, là. C'est parce qu'il y a une grève, là. Ah ouais. Je me louerais pas descendre là, aller le sortir de non. Exact. C'est comme on va attendre que la grève se termine. C'est clair. C'est clair. C'est ça. Puis ça, c'est tellement. Ça, c'est l'expérience.
c'est de la sagesse. Tellement de monde a de la misère avec ça. Ça veut tout contrôler, ça panique avec un peu. Ça, c'est de l'expérience. Puis, je m'en ai de poser des questions. Complètement oublié. Tu fais une belle job au montage. Ben oui, ben écoute, moi, honnêtement, là, c'est ça. C'est ça, des podcasts. Exact. C'est pas une émission de télé qu'on fait, là. Non, c'est un podcast. C'est pas obligé d'être rodé puis d'être. C'est vrai qu'on est au chalet. Ouais, c'est ça. On est relax. C'est ça, exact. Juste une bonne. Un verre de vin, tu disais que t'aimais le vin. Ouais. Tu es un gars de bière, un gars de vin? Je déteste la bière. Je déteste la bière. C'est très drôle que tu dises ça parce qu'un de mes bons chums, c'est Frédéric Tremblay de la microbrasserie de Charlevoix. Puis, tu sais, c'est vraiment. Fred et Caro, c'est vraiment des bons amis à nous autres. Lui, là, il peut t'en amener en masse. Puis, écoute, à toutes les fois, tu sais, c'est comme, il y a plein de sortes. Puis, à toutes les fois qu'il vient chez nous, je t'ai amené une nouvelle bière. C'est dégueulasse. Non, mais je me suis développé une passion pour le cidre. Le cidre? Ouais, je capote sur le cidre. J'aime ça. T'es-tu aussi dans les, mettons, les gins, ces choses-là ou non? Pas en tout. Fait que c'est vraiment le vin ou là, maintenant, le vin, là, c'est plate de vieillir. Moi, je tripais sur le vin italien, plus particulièrement les Amarones. Ah oui. J'étais un gars d'Amarone. Pourquoi tu dis que c'est plate de vieillir? Tu peux plus prendre. C'est pas ça. Il y a trop de tanins là-dedans. C'est trop puissant. Écoute, tu vas prendre 2-3 coupes de ça le lendemain. Mal à la tête. Mais c'est pas mal. C'est comme je suis foggy. Ouais. C'est comme ça me tente pas. Puis, tandis que le cidre, m'en prendre 2-3, ça donne un petit feeling. J'aime le goût. Okay. Puis sinon, ben, quand tu parles de fort, je vais plus être un gars de sangria ou des petits drinks. Puis surtout l'été, c'est ça, on s'arrêtait. Hein, c'est ça, exactement. Une bonne sangria. T'as parlé de la pandémie tantôt. Et je sais que tu as eu un bout de tough. Ouais. Tu en as parlé aussi sur d'autres entrevues. Explique-nous rapidement qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough dans ce bout-là. Ben, la pandémie, ce qui est. Faut remettre les choses en contexte, c'est que moi, je gagnais ma vie dans ce temps-là. J'avais une entreprise dans l'événementiel. Ouais. C'est-à-dire, je gagnais avec les méga workouts. Parce que j'avais beaucoup de commanditaires. Et la pandémie arrive. Puis, écoute, tu comprends que ma business s'est écroulée. Mais c'est écroulé. Puis en plus, moi, je tiendrai toujours. La première conférence de presse du premier ministre, je sortais de chez ma psychologue. Ah ouais, en plus. Et là, j'embarque dans le char, j'ouvre la radio. Et là, on entend qu'ils ne savent pas trop c'est quoi, mais que c'est un virus puis ça s'attaque aux voies respiratoires. Mon petit gars a des problèmes respiratoires. Il avait pogné le bord de l'hôpital en ambulance une couple de mois avant. Oh my God. Et là, tu comprends pas. Là, la psychanalyse avait débarqué. Là. Tu comprends que tout ce qui avait été construit dans le dernier 1 heure, je suis revenu à mon stade reptilien. Ça fait que j'appelle ma blonde. Puis je dis, c'est que tu fais? Ben, je suis au studio de yoga, puis je plie des serviettes. Elle a dit, maman, c'est quoi qui se passe? Fait que là, je raconte ça. Elle a dit, on fait quoi? J'ai dit, tu fais tes valises. T'amènes les enfants chez vous à Val-d'Or, chez tes parents. Okay, tant que ça, comme si c'était comme genre à la fin du monde. Bouton panique, parce que je me disais, plus qu'ils vont être loin... Apocalypse, là. Plus qu'ils vont... Je voulais pas que Nathan pogne ça, tu comprends? Non, je comprends. Et je me disais, plus qu'ils vont être loin, mieux que je vais me porter. Ouais. Puis l'air, tu t'es dit peut-être qu'il va y avoir moins de monde là-bas. C'est ça. Ça a pris du temps avant que ça se rende en Abitibi. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'était dans les grands centres au départ. C'est ça, tu sais. Puis, fait que là, Joanie part. Puis là, moi, écoute, tu comprends pas, là. Là, tout s'écroule. Tout. Là, mon agente m'appelle. Ouais, Jimmy, telle conférence est annulée. Telle autre conférence est annulée. Telle autre. Là, toutes les fois. Puis là, c'était normal. C'était normal, mais moi, je le voyais comme un rejet à toutes les fois. Puis là, je m'en souviendrai toujours. J'ai dit, écoute, sais-tu quoi? Arrête de m'appeler. Fais juste les enlever de mon agenda. Puis je vais comprendre. Okay. Fait que là, il y avait ça. Ah ouais, okay. 2 semaines plus tard, je partais dans le sud avec un groupe de 80 personnes. Parce que moi, j'organise 2 voyages par année dans le sud. Là, c'était le bootcamp au Mexique. Et là, je me rappellerai toujours, Christine de chez Voyage Gendron m'appelle, elle dit « Jimmy, on vient de parler avec le voyagiste, puis inquiète-toi pas, ils vont rembourser tout le monde. » Fait que là, moi, je m'en vais sur le groupe, je dis « Hey gang, c'est plate ce qu'on vit, mais au moins, ils s'occupent de ils vont vous rembourser. » de la gestion, tout ça. Là, 24 heures plus tard, on n'a pas de nouvelles. 48 heures plus tard, on n'a pas de nouvelles. 72 heures plus tard, je rappelle Christine, elle me rappelle, elle dit « Jimmy, le voyagiste, le transporteur aérien, ils ont backé. » Oh non. Ils veulent attendre. Puis tous les autres transporteurs ont fait pareil, by the way, que ce soit Air Canada ou WestJet, ils ont tous fait la même affaire. Et là, tu comprends qu'il faut que je repose sur le groupe, que je me ravise. J'ai écouté, gang. Ça, c'est tough. Tu aurais dû voir en même temps que moi, je perdais toutes mes conférences, j'avais de la haine à gérer. Puis des gens, là, c'était... Ils deviennent méchants, hein? Le monde devient méchant. Puis c'était comme, puis tu vas me repayer mon voyage. Non, on était là, oui. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste... Puis là,
la fille, Christine, avec qui je travaillais de l'agence de voyage, écoute, elle se faisait poivrer, là. Tellement qu'à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit là, ça, c'est un être, Christine, c'est un être humain comme tout le monde, là. Puis j'ai fait un post sur le groupe, j'ai dit, gang, j'ai dit, je comprends que c'est plate, mais de toute façon, cet argent-là, vous l'aviez déjà payé pour partir en voyage. J'ai dit, je comprends qu'on ne part pas en voyage, mais la beauté de la chose, c'est que votre argent, vous allez la revoir. Ça n'est pas perdu. Non, vous allez la revoir. Ça va être un peu plus long, mais vous allez la revoir. Wow. J'ai dit, moi, là, le 10 000 $ que j'ai mis en pub, là, je l'ai perdu. Toi, tu l'as perdu. Fait que, le monde ne comprenne pas ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, moi, on ne me dira pas, hey, pauvre petit, tiens, voilà un chèque de 10 000, Jimmy. Facebook, il ne va pas te redonner ton argent. C'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai dit, là, on va respirer par les 2 trous qu'on a dans le nez, ça va bien aller, tu sais. Fait que là, bref, j'ai tout perdu. J'ai perdu 95 % de mon chiffre d'affaires. Mais la vie a fait que j'ai eu la chance de lancer Activation, qui est ma plateforme d'entraînement en ligne. Ouais. Mais encore là, Activation, au début, n'avait pas connu le succès escompté. Okay. Et fait que je l'ai vraiment mal pris. Fait que là, dans ma tête, imagine, ma blonde est repartie chez eux. Moi, j'ai plus de revenus qui rentrent. Je suis la seule source de revenus de la famille parce que ma blonde est propriétaire d'un studio de yoga show. Ce type de business-là, les 5 premières années, tu ne fais pas d'argent. T'en perds. En toute honnêteté. C'est clair. Là, en plus, elle n'avait non plus rien parce que là, il y avait studio, imagine, studio de yoga show, toi. Premier fermé, dernier réouvert. Tu comprends? C'est clair. Tu sues dans une salle. Les virus, il y en a partout. Ça fait que... J'avais pas pensé à ça. Ah non, écoute, c'était terrible. Fait que là, ça, c'était en mars. Ouais. Là, je me rappellerai toujours, le premier soir que c'est arrivé, c'était comme bizarre parce que c'était la première fois que je me retrouvais tout seul, puis j'étais papa. Ouais. Mais là, je suis dans un mode... vendredi, le 13 mars. Je suis dans un mode... 2020. Je bats triple. Ah ouais, hein? Là, je suis en train de me faire des scénarios, là, puis je te montre ça en épingle. C'est comme on va tout perdre, on va falloir vendre la maison, puis nanana, puis qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce que le monde va penser de moi. Ça fait que là, Joanie s'en va la première fois, puis là, je fais comme... Premier week-end, c'était bizarre. Je fais comme, il m'a en profité. Fait que là, je texte ma blonde, puis je dis, c'est quoi ta recette déjà de sangria blanche? Fait qu'elle m'a texté, puis je dis, je vais aller m'acheter ce qu'il faut pour t'offrir un bon mois, tu sais. Tu comprends pas, là, le premier week-end, plus rien. Là. Non. Mais plus rien. Fait que tout ce que tu avais acheté pour je vais toffer en alcool avec ça pendant un là, mois. Premier week-end fini. Encore là, je fais comme... T'es bonne, la sangria? Elle était très bonne. Tu sais, c'était pas, tu sais, les petits pots maçons. Moi, c'était dans des gros pots maçons. Ouais. Ça fait que là, puis tu sais, c'était comme... Là, j'avais plus de compte à rendre à personne. Plus de conférence, j'avais plus rien. Pas les enfants à m'occuper. Ma blonde n'est pas là, puis les enfants sont pas là, tu sais. Puis là, le lendemain, ça recommence, puis ça recommence, ça recommence. Fait que là, entre-temps, au moins, j'ai créé de quoi qui m'a permis de me garder minimalement en shape. Okay. Tout le monde capotait. Fait que même si on avait créé la plateforme d'entraînement, j'avais créé un défi gratuit qui s'appelait le Challenge CoFit. Okay. Il y a 20 000 membres qui se sont ramassés dans le groupe, c'était gratuit. Wow. Puis ce qu'on a dit au monde, c'est écoutez, on est tous en pandémie, on ne sait pas où on s'en va. Ouais. Nous autres, on vous offre de vous entraîner gratuitement. Wow. Fait qu'on s'est ramassés tous les entraîneurs de la plateforme. À tous les jours, on faisait un live de 30 à 60 minutes. Wow. Puis le monde était juste reconnaissant. Ben oui. Puis on ne chargeait rien, tu sais. Fait qu'une journée, ma blonde faisait un live de chez le beau-père réel à Val-d'Or avec Maë qui pleurait. Après ça, moi, une autre fois, j'étais dans le sous-sol chez nous, dans le studio de yoga. Après ça, Sarah était chez eux, Geneviève était... Fait que, tu sais, je les remercie encore d'ailleurs pour tout ce qu'ils ont fait. Fait que pendant un gros mois, là, un mois et demi, là, ça a été la déchéance. Je te dirais que encore aujourd'hui, en te parlant, c'est pas ça m'a changé à tout jamais cette période-là. Parce que avant que ça arrive, je me pensais plus solide que ça. Ah ouais, hein? Vraiment plus solide que ça. Puis là, ça a fait, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est là que vraiment le comportement que j'étais capable de mettre vraiment des mots avant, parce que je consommais beaucoup quand j'étais ado, tout ça. Puis je disais, c'est une période de ma vie. Puis jusque-là, j'avais toujours été capable de reconsommer de l'alcool puis tout, sans me dire, mais là c'était comme, j'en voulais plus. Puis tu étais toujours été capable d'en consommer puis d'arrêter quand c'était absolument. Le moment. Mais là, tu as de la misère. Puis tu sais, je te dirais même encore aujourd'hui, puis j'en parle dans mon prochain livre aussi. Ouais, j'imagine. Plus que à court terme, je vais être encore correct avec l'alcool. À moyen terme, peut-être. À long terme, je ne pourrais plus en prendre.
je ne pourrais plus en prendre parce que plus que je vieillis, moins que je suis capable de moins bien la métaboliser. Okay. Et plus que ça a un effet néfaste sur mon mindset, sur mon empowerment personnel que je me fais envers moi-même. Wow. Fait que, tu sais... c'est une grosse prise de conscience. Absolument, là. absolument. Puis, tu sais, même, j'en parlais avec ma psychologue parce que, tu sais, elle me disait à un moment donné, parce que j'expliquais, j'ai dit, je ne sais pas, des fois, on dirait que je prends un verre pour provoquer quelque chose. Puis là, elle me parlait, elle dit, ben, tu sais, Jimmy, elle dit, depuis que tu me parles, parce que, tu sais, dans le spectre de la dépression, de la maniaco-dépression ou de la bipolarité, appelle ça comme tu veux, on cote tout, de 0 à 10. Ouais. Puis elle dit, toi, Jimmy, elle dit, ça fait 4 ans que je te suis, là. Moi, ma psy, je vais avoir in and out comme ça, là, à tout bout de champ. Fait que, besoin. Puis elle me dit, t'es un gars, t'es hyper, là. Elle dit, il faut tout le temps que tu sois dans la manie. Tout le temps. Elle dit, toi, il faut tout le temps que ça soit à côté. Puis, puis elle dit, on dirait que tu prends ça des fois pour aller visiter le stade dépressif. J'ai fait, au début, j'étais là, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle me dit là. Puis là, après ça, je rentrais à mon show, j'ai fait, elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Tu sais. Ça fait que bref, c'est ça. Quand même, hein? Puis là, au début, j'ai dit, mais c'est-tu mal? Puis elle dit non. Elle dit, parce que dans ton cas, ce trait de personnalité-là, c'est ce qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui. Mais elle dit, normalement, avec les années, plus que les gens vieillissent, plus que ça peut devenir problématique. Okay. Je suis là-dedans. Ouais. Pas mal là-dedans. Mais tu sais, en même temps, de le savoir maintenant puis d'en prendre conscience aussi, plus tu avances dans ta vie, tu vas probablement pouvoir le prévenir un peu plus. Les signes, tu les vois plus venir, puis tu es plus alerte aussi à ça. Là. Puis dirais-tu que ce moment-là de ta vie, tu sais, des fois, moi, j'appelle ça les déclics. Là. C'est des moments de déclic, c'est des moments de prise de conscience incroyables qui nous font faire des virages où on change des choses dans notre vie, on prend des décisions différentes. Mais on est capable de dire comme 10, 15, 20 ans plus tard, et ce moment-là, c'était un moment comme. C'est un tournant, c'est un game changer dans ma vie. Ce moment-là de la pandémie, les prises de conscience que tu as prises, que tu viens de nous partager, c'est-tu un moment plus gros que quand tu as fait ton arrêt cardiaque? Ben, c'était pas un arrêt cardiaque, un infarctus, c'était ta shape. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que je veux que tu les compares, mais la pandémie, chose que tu veux t'en aller, la pandémie a tout changé. A tout changé parce que après mon mois et demi où vraiment j'ai touché le bas fond, là, je me suis dit, un matin, je me suis dit, non, ça n'a pas de bon sens. J'ai mis un Sévigny, c'est pas ça. Là, je vais te botter le derrière. Puis là, j'ai dit, comment est-ce que je peux transformer ça en force? J'ai dit, ça fait 5-6 ans que tu te lamentes, que tu as plein de projets, mais que tu ne peux pas les mettre à terme parce que, mon Dieu, une journée, tu donnes une conférence à Rivière-du-Loup, puis le lendemain, tu es à Montréal, puis le lendemain, tu es à Chicoutimi. Puis, mon Dieu, que tu n'as pas de temps. Là, du temps, tu en as. Tout ce que tu as toujours voulu créer, tu vas le faire maintenant. C'est là que ça a commencé. C'est là que Go Matcha a commencé. Après ça, c'est là que Go Choco est arrivé. D'entre-temps, on avait lancé le mélange coupe-fin au début. Il y a plein de choses de lancer qui sont parties de là. Go Choco. Puis même, tu vois, même avant la pandémie, je voulais lancer des gummy bears qui allaient contenir 5 grammes de sucre ou moins. Bien, ça s'est concrétisé l'année passée. Go Gummy, j'ai jamais arrêté de l'idéaliser. Puis c'était weird, ça, parce que tu vois, en mai l'année passée, là je te parle, on est en juin. Ben, je me rappelle encore de ma blonde l'année passée en mai qui me voyait vraiment. La limite entre la persévérance et l'acharnement, elle est très mince. Elle est très, très mince. Puis ma blonde me dit l'année passée en mai, elle me voyait, puis là, j'étais là, ça n'a pas marché encore les tests, puis nanana, mais elle m'a dit, Jimmy, c'est peut-être pas fait pour toi. J'ai dit, hey, Joanie, je réessaye une dernière fois avec un autre fournisseur, puis si ça ne marche pas, je vais arrêter. Puis sais-tu quoi? C'est là que ça a été le bon. La persévérance, c'est ça, c'est la dernière essai, puis boum, ça flippe de l'autre bord, puis trop de monde arrête juste avant ce dernier essai-là, ce dernier bout-là. Puis là, il faut que je te dise, tu parles de tes jujubes, tes gummies, là. Écoute, ma blonde, elle me dit, là, quand tu vas rencontrer Jimmy, là, hey, moi, je veux des gummies, là. Je t'en donnerai. Ça me fait plaisir. Faut pas que je l'oublie parce qu'elle va m'en vouloir. C'est bon, je vais t'en donner. Je te le dis tout de suite, faut pas qu'on l'oublie. Cool. Elle va être contente. Plaisir. C'est pour toi, c'est mon amour. Wow, écoute, j'ai envie de te demander maintenant aussi, tu sais, dans la vie en général, là, on prend de l'expérience, on a des connaissances, on fait des prises de conscience, puis il y a beaucoup de gens, puis tu as été là aussi, je l'ai été aussi, qu'on a des rêves, on a des projets, on a des ambitions, puis maudit qu'on y va pas quand même, puis que même si ça nous tient à cœur, on reste dans nos peurs, on reste dans nos croyances, on reste dans des limitations. Tu sais, c'est pas des limitations physiques, c'est des limitations psychologiques
émotionnelles. Moi, j'appelle ça des béquilles invisibles. Fait que souvent, il y a plein de gens qui avancent dans la vie avec des béquilles invisibles. Puis qu'à un moment donné, il faut s'en libérer pour pouvoir accéder à notre plein potentiel, à se mettre sur son X, à réaliser nos rêves ou nos projets. Quelle béquille invisible toi, tu as longtemps eu que là, maintenant, avec tout ce qui est arrivé, tu as pu te libérer de ça? Qu'est-ce qui t'a retenu à un certain temps? Sur les projets, j'en ai pas. Un peu, jamais été, toujours j'ai un projet, go, je fonce, puis OK, cool. C'est une force, jusqu'à maintenant, force mentale, ça, là. Je suis tellement chanceux, tout a fonctionné pas mal. Là, ça fait qu'il y a des affaires on a juste. Il y a des projets que j'ai tirés sur la plug parce que ça me convenait moins ou que je faisais comme au bout de la ligne, il y a 24 heures de journée pour tout le monde. J'étais là. Ah, écoute, pour ce que ça donne en capital humain puis même en capital financier, j'étais là, bon, moi, tirer ça. C'est ça, mais ça, c'était une décision. Exact. Tu n'as pas arrêté parce que tu avais peur d'aller jusqu'au bout ou que tu manquais. Mais la béquille, c'était la peur de ne pas être aimé. Honnêtement. Puis à ce temps, c'est comme, bah. Tu l'as plus maintenant? Ben, tu peux pas être aimé par tout le monde. Je veux dire, même là, on va écouter le podcast, à mes yeux, à moi, il va être écœurant. Puis, il y a quelqu'un qui va l'écouter, qui va décider qu'il m'aime pas ou qu'il t'aime pas. Tu comprends? Puis, ça fait que c'est la vie, là. Mais tu resterais, ben, tu le sais, là. Il y a tellement de gens qui restent pris là-dedans, dans cette espèce de. Puis tu parles d'être aimé par les autres, tout ça, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui est l'avoir le besoin constant de valorisation par les autres. Je l'ai plus, ça. Ça, je suis capable de le voir. C'est une grosse béquille invisible que tu as cassée. Je suis capable de le voir. Puis je veux faire attention aux mots que je vais utiliser, mais la plupart des gens qui ont perdu beaucoup de poids, ils ont énormément besoin de valorisation. Puis il y en a qui restent dans ce stade-là toute leur vie. Ouais. Toute leur vie, c'est comme tout le temps de reparler. Admettons, c'est comme si je parlais tout le temps de ma perte de poids, non-stop, de façon constante, pour que les gens, les gens fassent hey, bravo Jimmy, j'ai plus besoin de ça. Avais-tu besoin de ça au début? Ah, tellement. Ouais, hein? Tellement. Ouais. Puis c'est normal. Je veux dire, toute ta vie, tu te fais pas regarder par le monde. Le monde, quand tu te regardes, c'est parce qu'il te trouve répugnant, puis c'est pour te dire des bêtises, puis tu te sens pas désiré. Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé, là, j'ai viré sur le top. Je donnais des conférences, même dans les écoles primaires. Je me pointais là en complet, là, avec les souliers, puis le gel dans les cheveux à cette heure, puis le gel, j'ai plus de cheveux, mais tu sais, c'est... Puis à cette heure, c'est comme, gars, je fais le podcast. On fait le podcast. Même moi, je suis en sandales. C'est comme je suis en short. Je viens de décharger un conteneur, tu comprends? Ça fait c'est ça. Ouais. Fait que, puis ça fait pas vraiment de différence. Même à ça, on dirait que ça augmente tout le temps un peu. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est d'être soi-même. C'est que l'ego, avant, je m'obstinais tout le temps sur les médias sociaux. Ouais. Tout le temps, je répondais. Puis tu sais que le temps, tu ferais comme... Oh, je m'obstine plus. Je m'obstine plus parce que là, mettons, tu réponds. Là, ça part. Puis là, après ça, la personne à qui tu as répondu l'a été insultée. Ouais. Puis là, ça finit que finalement, elle quitte le groupe. Puis fort. Puis non, c'est comme... À ce temps, quand quelqu'un est pompé, admettons, ou quelqu'un me dit que je ne sais pas, à commander des gommis, puis qu'après 6 jours, elle les a pas reçus, puis qu'elle pensait les avoir, puis qu'elle est bien déçue. Mais au lieu d'y faire un speech sur l'entrepreneuriat, je dis salut, peux-tu écrire à telle adresse, s'il te plaît, on va te répondre, merci, bonhomme sourire. Sa clientèle, puis on va... Puis il n'y en a plus de problème. Ça fait que c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu trouves que tout ce qui est la santé, la nutrition, le bien-être, prendre soin de soi et tout ça, la pandémie, elle a quand même vraiment comme... Tu sais, elle a fait exploser. En tout cas, moi, pour l'avoir vu dans le développement personnel, il y a énormément de gens qui ont fait des prises de conscience parce qu'ils se sont retrouvés qu'eux-mêmes, ils ont eu le temps de penser. Là. Puis, ils ont commencé à plus se renseigner sur comment vivre différemment. Est-ce que tu trouves que ça a vraiment beaucoup évolué dans la nutrition, la santé physique depuis, mettons, les dernières années, ou tu trouves que, my God, il y a tellement encore beaucoup de travail à faire? Est-ce que c'est mieux, tu sais, Au niveau de la croissance personnelle, je suis forcé de te dire qu'on ne réinventera pas la roue. Là. Ben non. Ce concept-là, il a été élaboré, le concept de motivation de croissance personnelle, dans les années 70. Ouais. Puis c'est les mêmes patentes, c'est juste qu'on change les mots. Ouais. Avec la croissance personnelle, en toute honnêteté, même si je suis là-dedans, là, ouais, c'est ça, je suis là-dedans, mais je suis un optimiste, mais très réaliste. Là. Ouais, j'aime ça. Les patentes de croire en tes rêves, ils vont se réaliser. Là, je regrette, mais c'est pas tout le temps vrai. C'est pas en ayant juste des pensées, en faisant des... Je trouve tellement que tellement d'accord avec toi là-dessus.
je trouve que des fois, on s'en va un peu nulle part, puis c'est des discours vides. Ouais. Puis ça me rejoint pas. Tu comprends? Puis c'est de dire, tu sais, exemple, achète mon livre ou achète mon programme, puis tu vas changer. Je te promets que tu vas changer ta vie. Il y en a tellement qui promettent des transformations, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est comme si moi, je te disais, inscris-toi à Activation, tu vas perdre 30 livres. C'est pas vrai. Tu sais, tu serais le premier à me dire, t'es un méchant peddler, toi. Tu sais, ça fait que le concept d'entraînement a évolué, mais encore là, ça s'est polarisé parce que tu sais, les gens qui étaient le plus en performance sont encore plus en performance. Puis les gens qui disaient, ben, foutez rien, ben, tu sais. Fait qu'est-ce qui fait la différence, vraiment, si tu veux changer des choses dans ta vie? Mais ton mindset. Puis, tu sais, le fait de t'entraîner ou pas, ou de prendre ma plateforme d'entraînement ou celle-là des États-Unis ou un autre du Québec, là, on est super bon, là. Tu sais, je demeure un outil, puis mais si les gens n'utilisent pas l'outil, ben oui, si t'es un plombier, là, pas à l'action, si t'es un plombier, je te colle chez nous, puis il y a un tuyau qui coule, là, puis tu me disais, hey, le tuyau, il coule. Mais si tu veux pas ouvrir ton coffre à outils pour sortir ta clé pour dévisser le coude, ben, il n'y a rien qui va se passer, tu comprends? C'est comme s'il dirait le plombier, ben écoute, assis-toi, là, puis pense, puis dis-toi, là, visionne que le coude va se raccrocher, puis hop, ça va pas, même affaire. S'il n'y a personne qui va pas se lever les manches, puis qui n'en va pas en dessous, puis qui ne va pas la mancher, il n'y a rien qui va livres de recettes santé, il en sort des millions par année. C'est fou, hein? Quelqu'un qui me dit, grosse industrie. Là, ça va avoir l'air un peu baveux, mais quelqu'un me dit, je manque d'inspiration, là. Va sur Google, tape recettes santé, il y en a 8 millions, essaye-les. Puis après ça, tu viendras me voir si tu as essayé 8 millions. Puis, tu sais, même, j'ai fait un test l'année passée parce que il y a beaucoup de gens qui me disaient, si j'avais de l'argent, je serais en santé. Oh mon Dieu. Si j'avais de l'argent, je pourrais me payer un entraîneur privé. Si j'avais de l'argent, je pourrais me payer des services de nutritionniste. C'est encore des excuses qui se donnent, là. Ben là, écoute, ben shot. Fait que là, j'ai dit, parfait, on va faire ça. Fait que j'ai mis un questionnaire. Okay. J'ai dit, je vais offrir à 8 personnes la chance d'être suivi par mon équipe. Wow. Ça, c'était nutritionniste, gratuit, 24 heures sur 24. Là. Coach privé disponible 24 heures sur 24. Plan d'entraînement personnalisé. Wow. Travailleuse sociale à la disposition pour le volet psychologique. OK? Puis là, il y en a qui vont se demander, puis peut-être toi aussi, les gens qui écoutaient le podcast, mais oui, pourquoi tu as fait ça? C'était simple. C'était pour prouver aux gens, on voulait faire un suivi, les filmer de temps en temps, pour prouver qu'ils avaient utilisé les services de nos professionnels, puis qu'ils avaient eu des résultats. Ouais. Sur 8 personnes, sais-tu, il y en a combien qui ont atteint le résultat? Une. Et c'est la seule qui n'avait pas d'objectif de perte de poids. Elle avait séché, puis elle, ce qu'elle voulait, c'était développer sa masse musculaire. Puis là, après, j'étais tellement, en voyant un résultat, je n'étais pas découragé, mais j'étais tellement, OK, mais mon test, ça mène à rien. Après 6 semaines, là, il n'y a personne qui a perdu de poids. Puis là, je ne suis pas en train de dire... C'est pas parce que ton système n'est pas bon, là. Non, je suis pas en train... C'est parce que c'est les gens qui Je suis pas en train de dire que pour être heureux, il faut perdre du poids. Là, je veux pas qu'il y ait du monde qui mette des mots dans la bouche. C'est bien de le spécifier parce que c'est pas de ça pantoute qu'on parle. Leur objectif à eux, c'était de perdre du poids. Ouais. Puis dans ces gens-là, la plupart, c'était que si j'avais de l'argent, je réussirais. Ouais. Tu comprends? Puis c'était tout le temps, en fin de semaine, j'avais un mariage. Ben là, c'était la chasse. Ben là, c'était... ben là, il y a quelqu'un qui a amené des chips à la maison. Tout le temps, là, les excuses. Puis nous autres, on leur donnait l'équivalent d'environ 1 000 $ en valeur de suivi par mois. Avec force et d'âne. C'est moi qui payais, là. Fait que l'excuse de mec, j'ai de l'argent, je vais le faire, c'est ça que tu venais éliminer, là. Parce qu'à 19 ans, là, ça coûte rien. Ça coûte rien, je te le donne, tout ce à 19 ans, je travaillais 10 heures par semaine, je gagnais 7 et 12 $. Ben, si je prenais tout cet argent-là pour me faire une micro-épicerie, ça ne m'a pas empêché de perdre quasiment 300 livres. Tu sais, ça fait que c'est... Exact. Puis, encore une fois, là, je ne veux pas que le monde pense, c'est le monde qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah, tu es en train de dire je suis lâche, c'est pas ça l'affaire. » L'affaire, c'est que on va souvent se réfugier dans des schèmes de pensée qui sont les pensées sont très limitatives, qui vont nous empêcher d'avancer. Mais c'est au contraire, on se dit, ben non, regarde, j'ai tout ce qu'il faut, toi-même, regarde, là, je veux dire, tu pourrais te rouler en petite boule, puis dire que la vie, c'est de la merde, mais tu fais, ben non, regarde, la situation, c'est ça, puis je vais décider quand même d'avancer dans la vie. Puis c'est ça que je me dis tout le temps, à toutes les fois que je passe au travers d'une mauvaise période, je dis tout le temps, Jimmy, respire, man. C'est pas une mauvaise vie, c'est une mauvaise période. Un jour ou l'autre, la vie va se mettre à mieux aller pour toi. Ça.
Puis même des fois, admettons, là, quand j'ai 2-3 mauvaises nouvelles dans une journée, parce que ça arrive, là, parce que je gère plein de patentes, si je le vois que je suis dans un mauvais mindset, là, j'appelle du monde. J'appelle du monde que je sais avec qui, là, qui ont un bon mindset, puis juste de jaser avec 2-3 personnes, genre, finalement, c'est pas si pire que ça. Mais on décolle. Si jamais tu as une autre période, t'appeler. un mauvais mindset, appelle-moi. C'est bon. C'est drôle, chalet. Excellent. Avec plaisir, avec plaisir. Mais tu le dis, c'est tellement notre mindset. Et aussi, après, c'est évidemment d'être dans le mouvement, comme tu l'as si bien dit. Tu sais, moi, je dis passer à l'action, mais c'est être dans le mouvement. Puis, tu sais, c'est pas juste dans l'entraînement physique, c'est pas juste dans l'alimentation, c'est dans tout. Tu sais, j'entends tellement souvent, moi, Benoît, moi aussi, il faut que je prenne des décisions dans ma vie, il faut que je change des choses dans ma vie, je suis pas heureux dans mon couple, j'aime plus ma job, j'aime plus ci. Mais change-les, Colin. Prends-la la décision, puis après ça, passe à l'action. S'il n'y a pas de décision, puis s'il n'y a pas d'action, il n'y a absolument rien qui va se passer. Quand tu prends ta décision et avant de passer à l'action, là, fais le travail de ton mindset. Refais tes bases. Reviens te solidifier tout ton mindset, puis toute ta vision de ça, puis pourquoi les raisons pour lesquelles tu veux passer à l'action. Ouais. Viens solidifier ça solide pour ne pas te choquer en cours de route. Et là, passe à l'action. Mais c'est que ça, là. C'est le mindset de passer à l'action. Exact. Et je veux dire, sinon, si tu le fais pas, ben moi, je le dis, puis je ne suis pas gêné de le dire, puis c'est pas de, comme tu as si bien dit tantôt, c'est pas de dire que tu es lâche. Mais moi, je suis capable, puis je te dis, tu manques de courage. Oui. Ouais. Oui, tu sais, ce n'est souvent que, puis souvent, le courage, les gens voient ça gros. Mais, tu sais, mettons, changer de job, là, puis que tu retiens cette décision-là depuis longtemps parce que tu as peur d'aller dans le bureau de ton boss. Puis là, je donne cet exemple-là, mais je peux en donner plein. Pour donner ta démission. Le courage, c'est juste le moment que tu décides de rentrer puis de l'annoncer. Le reste, là, ça va venir, mais on le fait pas. Fait que c'est pas de la lâcheté, mais c'est des fois peut-être un petit manque de courage. Puis c'est pas négatif, là. Tu sais, ça veut dire que prends ton courage à deux mains, comme on dit, tu sais, l'expression prends ton courage à deux mains. Ouais. Puis là, va dans le mouvement. Là, tu l'as pris ta décision. L'écart, des fois, entre la décision qui est prise et de passer à l'action, c'est dans cette zone-là que les gens restent pris tellement trop souvent. C'est intéressant ce que tu disais. Écoute, j'ai, je dirais, deux dernières questions pour toi. Vas-y. Aujourd'hui, maintenant, où tu es rendu, quelle est, avec toute l'expérience que tu as aussi, la sagesse, tout ça, puis toutes les connaissances que tu as acquises au fil du temps, il y a des choses qui ont changé, tu en as parlé tantôt avec la pandémie, tout ça, des prises de conscience incroyables. C'est quoi ta vision de la vie pour toi? C'est quoi, comment tu vois ça dans les prochaines années pour Jimmy Sévigny? Sur quel plan? Tout pour, je te dirais que c'est dans l'ensemble. C'est de pouvoir continuer à vivre mes rêves pour de vrai en étant un bon papa, puis en étant aussi un chum, parce que la famille, puis je t'en parlais tantôt, quand les enfants sont jeunes aussi, ça amène des au début, tu passes d'un couple, puis ta blonde, c'est une fois qu'elle a mis au monde un enfant, c'est une maman en premier, Fait que c'est d'être capable de trouver cette espèce d'équilibre-là. Effectivement. Puis c'est d'être capable de me payer du bon temps. Puis je te dirais que depuis un an, là, je suis pas mal, je suis pas mal là-dedans. J'ai toujours... Nous autres, on vient d'une famille qui est relativement pauvre. Puis, tu sais, la peur de tout le temps manquer, tout ça. Mais le pire, c'est que je suis hyper généreux avec mon équipe. Tu pourrais les passer en podcast, puis ils vont te dire, je suis le premier à donner des bonus à Noël, aux vacances, parce que, tu sais, s'ils sont pas là, je n'existe pas. Tu sais, ça fait que c'est comme, on a fait, admettons, au Black Friday. Regardez, là, joyeux Noël, puis prenez ça, puis on s'en reparle le 1er janvier. Fait que c'est d'en profiter. Tu sais, je te dirais que je le sais à cette heure, tu sais, des rénaux qu'on veut faire à la maison, on les planifie, puis tu payes du bon temps. C'est d'être capable de trouver un sens à tout ce que je fais encore. Je l'ai trouvé, mais c'est de continuer, puis jamais d'aller à contre-courant contre mes valeurs. Parce que, tu sais, ça. C'est tellement important. C'est comme tout ce qui est l'histoire, tu sais, de prendre les produits, puis d'amener ça à l'extérieur du Québec. Tu sais, ça a été un gros move à faire. Tu sais, de dire. C'est sûr. Mais je veux-tu pas, là? Tu vois, fait que là, j'ai fait, on va l'essayer, on va tout donner ce qu'on peut. Puis tu sais, quand je te dis d'en profiter, c'est bizarre parce que j'ai un de mes mentors qui s'appelle Yann Kenville, qui dirige quand même une grosse compagnie de télé à Montréal. Puis, une année, je parlais de ça, tu sais, je le sais pas, puis l'argent, puis l'héritage à mes enfants. Puis Yann, il m'a dit, ouais, mais Jimmy, c'est quoi que tu veux dans la vie? Tu veux-tu être le plus riche du cimetière?
Puis ça, là, ça m'a rentré dedans. J'ai fait, hey, c'est vrai, genre, quand je vais mourir, ça va être ça. Ça fait que. Tu l'amènes pas avec toi, cet argent-là. Tu sais, le planning, c'est de bien vieillir, de vieillir en santé, de ne pas être aigri par la vie. Tu sais, j'ai vu une amie en fin de semaine passée, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue, tu sais. Puis j'ai ouvert la porte, tu sais, j'étais là, c'est quoi qu'elle va dire, ça? Non. Fait que j'étais là. Elle m'a regardé, elle avait ma calotte, mon t-shirt. Elle dit, écoute, tu vieillis pas, toi, ça fait. C'est fun, ça. Ben ouais, ça fait que, tu sais, fait que là, je reste non, je suis de même. Moi, je me prenais en jogging, puis en t-shirt, puis tu sais, elle est en tailleur, tu sais, puis j'étais là, tabarouette, tu sais, de prendre un petit coup, hein, tu sais, ça fait que. Je suis pas en train de dire que les tailleurs, c'est mal, là, non, mais tu le vois des gens qu'on rencontre, puis tu as l'impression, oh my God, ils ont pris un coup de vieux, mais c'est dans le visage, mais c'est tellement tout en dedans. Tu sais, quand t'es bien, là, tu te sens à ta place, tu te sens en paix avec toi-même, tu te sens en cohérence aussi avec ce que tu fais. C'est clair pour toi les raisons pourquoi tu fais les choses, puis que tu les fais pour être aligné avec tes valeurs. Exact, et tout ça, ça rajeunit, ton corps te remercie, là, à quelque part. Quand ils disent un esprit sain dans un corps sain, ou l'inverse, je ne sais plus trop, là. En tout cas, un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire quelque chose, c'est ça que c'est. Fait que si ton esprit n'est pas aligné et que tu es dans tes bébites, comme on dit, c'est sûr que ça va se refléter sur ton corps. C'est ça. Fait que tu sais, ça va bien de ce temps-ci, tu sais, puis je pense que je vais continuer comme ça. C'est tout le temps en respectant mes propres limites. Tu sais, tellement important. Découvrir des choses, tu sais, comme, tu sais, activation au début, dans ma tête à moi, c'était juste moi qui allais faire des programmes d'entraînement. À cette heure, pas mal sur le bord de la retraite, moi, là, d'activation, tu comprends? Tu sais, j'enregistre un programme dans pas long qui va sortir en janvier. Sinon, tu sais, j'allais dire à mes associés, là, j'ai dit, moi, je vais continuer d'enregistrer des programmes de spinning sur la plateforme parce que j'aime ça. Faire ça. Puis pour moi, ça fait partie de mon essence. Mais tu sais, honnêtement, mes autres coachs, là, eux autres, ils n'ont jamais arrêté de. Non, puis ils sont sur la coche en tant que. Ben, c'est ça. Puis eux autres, c'est leur job. C'est ça. Tu sais. Puis ils sont d'informations à côté. Puis ça. Puis moi, des fois, je fais comme. Tu sais, comme là, le programme que je tourne là, dans une couple de mois, là. J'ai coach Sarah dans le derrière, tu comprends que c'est comme non, puis c'est elle qui bâtit tout, puis non, puis là, tu te remarquais, puis c'est comme gère-moi Sarah, là. Fait que, ouais. Mais c'est le fun, c'est de la hauteur, ça. Tu es en train de prendre de la hauteur dans ton entreprise, puis tu es comme, tu passes de le musicien qui joue plein de tu sais, c'est un cliché de dire ça, mais c'est ça que c'est pareil. Tu passes d'un musicien qui joue plein d'instruments au chef d'orchestre de tout ça. Puis tu as tellement des bons musiciens dans ton équipe, tellement des gens, ça accroche. Puis moi, je trouve ça beau que test, parce que tu aurais pu dire non, moi, activation, Jimmy Sivigny, c'est juste Jimmy Sivigny, puis garder tout, mais tu es en train de mettre en valeur beaucoup les gens qui sont dans ton entreprise, qui sont tes coachs, qui font les programmes. Mais moi, je te dis bravo pour ça. Là. Mais tu sais, quand je te parlais tantôt, tu parlais du besoin de reconnaissance. Là. C'est fou comment est-ce que l'âge, probablement le fait d'avoir eu des kids, ça a fait un virage à 180 dans ma tête. Tellement là, que, tu sais, quand je faisais mes DVD, là, tu sais, en arrière, c'était des figurants, là, on se comprend, c'était ma gang. Mais si quelqu'un avait le malheur de dire qu'il y a une personne qui était bonne dans mes figurants, je le prenais pas. Ah oui, je le prenais pas. Puis quand on a c'était Lego, ça. Ah oui, mais à côté. Puis quand on a lancé Activation, le gros programme, c'était moi. Là. C'était encore, ça s'appelait Genesis, par Jimmy Sévigné. Puis en avril, tu sais, là, la pandémie avait commencé en mars. Puis là, en avril, on avait déjà enregistré un programme avant la pandémie avec Coach Sarah qui s'appelait Zone. C'était 10 workouts de 15 minutes qui ciblaient des zones spécifiques du corps. Tu sais. Puis là, on lance ça, mais dans ma tête, je me dis, non, ça pognera pas. C'est comme, je suis pas là. Ça fait que, tu sais, on tournait un petit programme avec Sarah là, pour les laisser patienter jusqu'à temps que je retourne de quoi. Man, pow! Demain, boom, quand on a sorti Sarah, boum, le programme de Coach Sarah. J'existais plus. Tu comprends? C'était comme, j'étais rendu du vieux stock. Puis là, sur le coup... C'est une belle leçon, hein, ça? Sur le coup, j'ai comme fait, à ta peu, là, je suis heureux. Non, mais oui, vraiment. Là, j'ai fait, je suis content pour elle. Ah oui, OK. Puis là, je te le dis, là, j'ai eu un petit reality check, j'ai fait, ah oui, elle le mérite. Mais si ça, c'était arrivé 5 ans plus tôt, je l'aurais mis dehors. Je l'aurais mis dehors. Hein? Je l'aurais pas supporté. Wow! Ouais. Fait que, quel changement! Fait qu'à cette heure, c'est comme, je te le dis, on tourne de quoi, là, puis admettons, tu sais, quand il y a un coach qui pète l'écran, je fais, dans ma tête, là, si je suis pas en train de me demander s'il est meilleur que moi, je fais je veux le réengager. c'est comme, yes! C'est même, tu sais. On signe le prochain programme tout de suite. Même Sarah, puis tout ça, c'est. Moi, c'était de moi, les gens, tu sais, admettons, Sarah, Geneviève, puis ma blonde, tu sais, ils ont tourné le programme Force en janvier. Je te le disais tantôt, ils ont fait 17 workouts. Les filles, hey,
ils ont repris une fois un workout. Ils se sont trompés une fois sur 17 workouts. Sur 17. C'était one take tout le temps. One take tout le temps. Puis là, j'étais là, c'est fort, OK, ça. Mais tu peux, en plus, tu peux pas comprendre comment c'est tough, là. Tu sais, animer puis démontrer en même temps. Écoute, on tourne des programmes là, avec du monde qui ont moins d'expérience, là. On va dire un workout d'une demi-heure, ça peut prendre une journée à tourner. Là. Les filles, dans une journée, pouvaient canner 4 workouts. Là. Des workouts de 45, 50 minutes, 60 minutes. Là. Fait que c'est ça. C'est des machines d'exception. Je suis fier de ça. Ouais. Hey, dernière question pour toi, Jimmy. Dans tes mots à toi, dans ta définition à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Un humain d'exception, là, c'est une personne qui est ce mot-là, je trouve c'est ben trop galvaudé, mais c'est une personne qui est authentique. C'est une personne qui est capable d'être elle-même, qui va pas toujours agir en fonction de plaire aux autres, qui est capable de bien communiquer ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut faire ressentir aux autres surtout. Ça, pour moi, c'est une personne d'exception. Puis, tu sais, quand tu es une personne qui est, je suis loin de dire que je suis la perfection là-dedans, je l'échappe encore, mais une personne d'exception, c'est une personne qui est en contrôle de ses émotions, puis qui va être capable de se gérer, pour être capable de communiquer. Après ça, comme je te disais tantôt, sa réaction. Puis je pense que quand tu es là, que tu deviens un humain d'exception, ah oui, puis dernière affaire, ben, c'est d'avoir un ego, c'est important, là, parce que quand tu n'en as pas, tu te fais tout le temps piler ses pieds. Mais de comprendre que on va tout à la toilette faire des numéros 2. Puis que, tu sais, je le dis tout le temps, peu importe qui tu es dans la vie, tu n'as pas le droit de faire sentir un être humain inférieur à toi. Puis ça, là, je le dis tout le temps. Puis même quand ça m'est arrivé une couple de fois pendant la pandémie de faire des pauses sur le groupe parce que mes filles du service à la clientèle se faisaient ramasser pour des niaiseries, là. Puis je le disais tout le temps, en aucun cas. Je disais, moi, vous pouvez m'attaquer, là, je n'ai vu d'autres, là, mais vous ne touchez pas à mon équipe. Tu sais. Puis en aucun cas, vous avez le droit de les faire sentir inférieurs à vous. Si ça ne fait pas votre affaire, ciao. À l'ailleurs. Puis ça va me faire plaisir de vous inciter à l'ailleurs parce que si on n'est pas capable de faire de la business ensemble dans le respect, c'est ça, je veux pas. Fait que pour moi, c'est un peu ça, une personne d'exception. C'est de comprendre que la vie, ben, c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Exact. Puis tu sais, de comprendre qu'on ne vit jamais d'échecs. Qu'au lieu de vivre des échecs, il faut en tirer tout le temps des apprentissages. On vit des apprentissages. Tout le temps. C'est ça. Ouais, c'est parfait, c'est merveilleux. Ben, Jimmy, t'es un humain d'exception. Merci. En tout cas, dans ton cœur, moi, tu l'es à vie. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci. Hey. Ben gros. Merci à toi. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous avez un bout là-dedans, c'était wow, c'était un beau passage, une pépite d'or, quelque chose que Jimmy a dit ou que moi j'ai dit, partagez-le sur vos réseaux avec le hashtag humain d'exception et un petit tag de moi, Jimmy Sévigny ou Benoît Laflamme. Donnez-nous du love, on va vous en redonner fois 1000. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt sur une autre émission du podcast Humain d'exception. Bye bye tout le monde.